Je m'appelle Ben, j'ai 25 ans, je suis passionné de musique. Ça fait 11 ans que je fais de la guitare et j'ai commencé à monter mon propre home studio il y a maintenant 6 ans. N'importe qui peut produire, ça peut être super intéressant pour la musique. Concrètement, on est dans une époque, à mon avis, qui va être vraiment faste pour la musique. Angel down, but the people just stood around. I'm a believer, it's a trial, foolish and weak, oh, I'd rather save an angel down. Je m'appelle Réginald, j'ai 20 ans et je suis un chanteur. J'ai participé à la 4e édition de Mixmania, Mix 4. Faut que tu sacrifies une certaine partie de toi-même. Ça, c'est si tu veux faire de la musique puis pouvoir en vivre. T'sais. Ici, tu as un style qui fonctionne puis c'est ça qui va fonctionner. Si tu essaies d'imposer ton style, c'est un gutsy move, mais bonne chance. Moi, mon nom, c'est Claude Rajotte. Mon parcours, wow, ça a été long, radio, télévision, tout ça, par exemple, mené par la musique. Et c'est grâce à elle que je suis très heureux dans la vie. Dans les parcs, mon négro, on est prêt. Stack les tracks, il passe. Moi, c'est Pazo et je fais du rap. Moi, c'est Aris. Moi, c'est Les, puis je tiens Basement Sounds, un label de musique indépendant. C'est parti de mon idée, dans le fond, on va commencer genre un label avec les gens qui sont autour de moi, puis j'ai texté Pazo ici, c'est le premier gars à qui j'ai parlé. Je lui ai dit, j'ai une idée avec mon studio dans le sous-sol, on pourrait s'appeler Basement Sounds, puis juste commencer à s'autoproduire nous-mêmes, puis travailler avec des gens autour de nous qu'on connaît, puis monter une équipe pour essayer de faire un produit professionnel, puis de commencer à compétitionner sur le marché. Je rentre dans la place, c'est plus que l'air que je déplace. Je fais de la casse et je prends toute ma place. Dis-moi qu'est-ce qui se passe et je passe des vers versatiles, rien de facile. Je suis à l'école mais dans la picole. Apparemment y a des gens qui m'idolent. Dis pas bien de moi et j'avoue que j'aime ça. Bigé Boga et pas Zozopa. Surtout avec Adidas et Moula. Avec des jabs pour toutes mes gars. J'ai étudié le solfège pendant 1 an, mais c'était pas une manière d'apprendre qui m'allait bien, c'était un peu trop scolastique, c'était plus apprendre plutôt que de comprendre. Et j'ai préféré apprendre par moi-même pour justement que ça aille avec ma façon de faire et ma façon de penser et la démarche que je voulais avoir en fait. Souvent, j'ai rencontré des artistes qui avaient une formation, puis ils s'en sont sortis, ils trouvaient ça tellement plate. Ils aimaient mieux travailler de leur côté tout seul. C'est ça qu'on propose aujourd'hui. Plus besoin d'avoir un studio, de se louer, de payer des fortunes. Tu peux prouver que tu as du talent tout seul chez vous en allant sur YouTube ou je sais pas quoi, c'est fantastique. Tu n'as plus d'affaires à passer par une compagnie de disques nécessairement, te faire chier avec je sais pas qui, les gros boss. J'ai pas mal appris par moi-même. J'ai pris des cours de guitare quand j'étais plus jeune, des cours de drum, mais en gros, j'ai appris par moi-même, puis avec des how-to sur YouTube. Non, la qualité peut juste s'améliorer, c'est tout. Tant que les artistes, justement, ils vont piger dans ces nouvelles influences-là. Tout le monde a accès à ces nouvelles influences-là. À Ticoun, dans son fond de garage, comprends-tu, qui bidouille, je sais pas quoi, un nouveau beat, whatever, c'est possible. Oui, sûrement que la nouvelle génération a son même rapport à la musique, même est plus intéressée. La musique est plus disponible que jamais. Tout le monde a de la musique, écoute de la musique en permanence. Je pense que ça ne peut être que bénéfique pour la musique parce que de toute façon, la musique évolue avec justement de nouvelles choses qui sont créées. Enfin, en quelque sorte, on habitue le cerveau à des sonorités, tout ça. Ça se construit depuis des années et des années. Et le jazz, par exemple, a cassé beaucoup de ses règles. Et du coup, je pense que si plus de gens font de la musique, on a plus de chances que ce genre de choses arrivent. J'apprécie pas mal tous les styles de musique. Je vais écouter comme plein de sortes d'affaires différentes, mais d'après moi, il y a quand même de la musique de merde. Genre, puis il y en a toujours eu. Que ça soit difficile faire de la musique ou pas, il y a toujours eu des gens qui ont réussi à être mauvais et réussir. Genre, fait que, d'après moi, que
que ça soit un kid qui soit mauvais, qui commence dans son sous-sol comme nous, puis que genre ça marche même si c'est de la merde, ben ça serait arrivé dans le temps aussi, sauf que ça aurait été fait dans un gros studio, puis ça aurait été de la merde quand même, mais il y a des gens il y a un public pour de la musique de merde. Céline Dion pourra chanter une tune de Mariah Carey, de je sais pas qui, de Rihanna, c'est tout pareil. Fait que ça, moi, dans ma tête, c'est ça l'état de la musique actuelle. Et ça présente rarement quelque chose, aucun défi. C'est vraiment de la musique à numéro. Tu sais, t'as vraiment juste, on va mettre un petit morceau comme ça, un autre petit morceau comme ça. Et puis, c'est finalement du Big Mac, c'est du fast-food musical, la musique. Les compagnies, très souvent, ils pourraient être administrateurs d'une compagnie de chaussures. Eux autres sont administrateurs. Ça donne qu'ils sont dans une compagnie de disques, ils comprennent absolument rien, puis ils sont à peu près tous de même. T'sais. C'est eux qui ont le gros des ressources, puis ils pourraient vraiment promouvoir les artistes puis laisser une certaine liberté artistique, mais ils décident quand même de se concentrer seulement sur ce qui fonctionne à la radio puis de se concentrer vraiment sur le côté plus commercial. T'sais, ils font de l'argent puis ils veulent continuer à faire de l'argent. Moi, mon nom, c'est Alix. Je suis directrice promo-marketing chez Audiogramme. Ça fait 35 ans que ça existe. C'est jamais arrivé, là. Quelqu'un qui envoie un démo puis qu'on fait « Oh my God! » Ça, cette personne-là, normalement, là, c'est comme « Qu'est-ce que tu fais? » Puis même si on recevait, mettons, un démo qui serait fou puis qu'on se dit « Wow, quel potentiel! » Mais imaginez en 2007, signer un artiste, investir dans la production d'un album d'un artiste qui est complètement inconnu de tous. Imagine comment c'est du suicide. T'sais, il faut que la personne ait fait ses devoirs, ait fait de la scène, soit bon en spectacle. Puis ça aussi, c'est rendu super important. C'est bien beau être excellent sur 10, mais après ça, si ça se passe pas en spectacle, tu vas faire 4, 5, 10 shows, puis après ça, les diffuseurs vont se parler. Partout au Québec, ouais, elle, quand elle est en show, ça se passe pas bien, tu sais. On ignore plein de bons artistes parce qu'ils ont pas la bonne image. Ton image n'a rien à voir avec la musique que tu fais, t'sais, mais ils vont les ignorer parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre. Nous, là, quand on voit les résultats d'un artiste qu'on a vu qui avait plein de promos, qui était à la télé, qui a une revue de presse incroyable, qui a un disque fort, puis on voit la première semaine de vente qui est comme « elle a juste vendu ça d'album », nous, on est déprimés puis on ne travaille pas chez eux. Là. Si ça va mal pour eux, ça va aller mal pour nous. T'sais. Je pense qu'on est dans un esprit d'entraide. 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 Ça va toujours demeurer commercial. Des McDonald's, des Burger King, des Harveys, il y en aura toujours. Fait que c'est juste, si tu veux aller manger là, c'est comme tu veux. Mais moi, ça m'intéresse pas. J'aime autant de la fine cuisine puis de la fête à la maison, un peu artisanale. Même si des fois, c'est croche un peu. C'est pas grave, tu sais, là. C'est vraiment plus artisanal.